Ma maman n'est pas musulmane, elle boit de l'alcool, on dispute beaucoup et parfois pendant quelques jours, on ne se parle pas. En tant que musulman, que dois-je faire pour être pratiquant et pour être fidèle et rester fidèle à ma religion? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est la question d'une sœur qui m'a envoyé dans les commentaires et dans cette vidéo, je vais parler de ce sujet. Restez avec moi. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec votre entourage. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Bon, une sœur m'a envoyé ce message qui est très important. Je suis désolé de vous écrire, je vous en prie, mais je suis désespéré et j'ai besoin de votre aide. Ma mère n'est pas musulmane. Elle fait des choses haram. Elle boit de l'alcool, elle ment souvent et autre chose. Donc souvent, je me dispute avec elle à cause de ça et parfois on ne se parle pas pendant des jours. Or, le respect des parents est très important dans l'islam. Je suis perdu. Que dit la religion dans ce genre de situation? Doit-on s'écarter des parents qui, ceux, ne sont pas de croyants? Peut-être que vous me répondiez dans une vidéo en espérant avoir une réponse de votre part. Merci beaucoup, je vous en prie. Bon, vous savez que les parents en islam ont un statut énormément élevé, énormément important, énormément considérable. Soit musulmans, soit non musulmans. Soit pratiquants, croyants, soit non pratiquants et incroyants. Il n'y a pas de différence. En islam, le respect à l'égard des parents est obligatoire. Il n'y a pas d'exception, sauf lorsque les parents décident de t'obliger, de t'imposer à faire un acte haram. Dans ce cas, tu peux t'éloigner de tes parents parce que tu n'as pas d'autre choix. Obéissance aux parents, le respect à l'égard des parents est très important. Mais plus important que ça, c'est le respect à l'égard de ton Seigneur. D'accord? Là où il essaye de t'obliger, de te forcer à t'éloigner de ta religion, là, c'est le moment où tu ne peux plus leur obéir. Mais quand même, tant que tu peux, il est obligatoire de les respecter. En islam, d'après le Coran, d'après plusieurs hadiths, Allah dit, par exemple dans le Coran, Allah dit, après l'interdiction du polythéisme, c'est le respect des parents qui est important. La tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsan. N'associez pas à Allah personne, n'associez personne à Allah. Et après il dit, juste après le polythéisme, l'interdiction du polythéisme, il dit quoi? Wa bil walidayni ihsan. Le respect, avoir une bonne conduite à l'égard des parents. Pourquoi juste après l'interdiction du polythéisme, il a parlé de ce sujet? Pour nous apprendre, nous faire signe de l'importance de ce sujet. C'est énormément important. D'accord? Bon, alors, la mère n'est pas musulmane. Ce n'est pas une excuse pour ne pas la respecter. La mère, sa mère, commet des péchés. Elle n'est pas musulmane, mais commet des choses, d'après toi, d'après l'islam, ses actes sont considérés comme péchés. Elle boit de l'alcool, d'accord? Ou elle fait d'autres choses, d'autres actes haram. Tu n'as pas le droit de manquer le respect à l'égard d'elle. Tu es musulmane. Ma sœur, tu es musulmane. Tu dois savoir que même les disputes sont interdites en islam. Donc, si tu es musulmane, elle a sa religion ou elle n'a pas de religion. Ça n'a rien à voir avec toi. Si un jour tu arrives à la guider, à l'attirer vers l'islam, ce n'est que par ton comportement, par ton doux comportement, non par les disputes, non par les argumentations, les conversations scientifiques, etc., etc. Non.
ce qui peut attirer ou la rendre plus gentille avec toi, c'est une bonne conduite, un bon comportement. Un comportement digne d'un musulman, digne d'une femme musulmane. L'islam t'ordonne et te conseille d'être gentil. L'islam t'ordonne et te conseille d'être miséricordieux à l'égard des autres, surtout à l'égard des parents. Vous savez comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à attirer tellement de gens à son époque, après son époque, jusqu'à maintenant, vers l'islam? C'était par sa bonne conduite, c'était par ses bons caractères. D'accord? Alors, en tant que musulman, il fait des actes haram. Tant que tu n'es pas obligé de désobéir à Allah, c'est mieux, il est préférable de rester avec elle. Si seule, elle ne peut pas rester. Elle ne peut pas vivre. Si elle a besoin de ton aide pour vivre, surtout si elle est âgée, c'est mieux de rester et de l'aider, d'être à son service, mais de ne pas disputer. N'essaie pas de la faire convaincre, c'est tout. N'essaie pas de te disputer avec elle. Même si elle a commencé à se disputer avec toi sur les sujets religieux, toi, tu ne fais rien. Tu ne dis rien. Même si elle a commencé à critiquer, à se moquer de tout ce que tu fais, tu pratiques dans la religion, tu ne dis rien. Tu continues tes actes et tu continues à être respectueuse et à la respecter. D'accord? C'est tout. Sauf si elle essaye de t'empêcher de faire tes devoirs religieux, dans ce cas, c'est différent. Si tu n'as aucune solution de rester avec elle et d'être pratiquant, dans ce cas, tu peux te séparer d'elle. Sinon, tant que c'est possible, il est préférable de rester avec elle, de ne pas disputer, de la respecter et même de ne pas la mettre en colère. Fais-le et essaye d'attirer son attention à la douceur des actes d'une femme musulmane. D'accord? C'est ça la solution, d'après ce que je vois en fait, d'après ce que j'ai appris de la religion. Et même sur ce sujet, j'ai demandé l'avis de plusieurs savants. J'ai transmis juste votre message avec une traduction en persan. Je leur ai transmis ce message et je leur ai demandé une réponse. Et toutes les personnes m'ont envoyé une seule réponse. Et c'est ce que je vous ai dit maintenant. Quand même, si vous avez d'autres questions, même à ce sujet, écrivez dans les commentaires. Je vais vous répondre, Inch'Allah. N'oubliez pas dans vos du'as. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.